Voilà, justement, on revient sur l'actualité ici en République démocratique du Congo sur cette question du faux embargo levé, mais masqué. Que devons-nous comprendre par cela? Quel est le message exact que la RDC devra comprendre par cela? Justement, cette interdiction d'avion de ramener les armes ici en République démocratique du Congo sous prétexte d'être sous régime de notification. On en parle avec notre deuxième invité, M. Jean-Noël Opempé. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci beaucoup pour l'invitation. Je rappelle aux téléspectateurs, vous êtes notamment analyste politique, cadre également du PPRD. Merci beaucoup. Je suis d'IFCC, Fonds commun pour le Congo. Fonds commun pour le Congo. Merci. Voilà, donc je rappelle ici qu'on évoque quand même cette question parce que cette question fait allusion justement à cette guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23. Aujourd'hui, on se dit finalement, on pouvait avoir des armes, oui. On est venu ici nous annoncer qu'il n'y avait pas d'embargo. Mais ce message, justement, comment devrions-nous l'interpréter? Merci pour la question, madame. Je crois que le message est clair. Il n'y a pas un message beaucoup plus à interpréter à ce qui concerne les complots contre notre pays. Donc, vous avez même suivi la délégation du Conseil de sécurité qui ont été reçus par M. Bahati Lukoboé et tant d'autres officiels de la République. Ils nous ont rassurés à ce qui concerne ces fameux embargos-là contre notre pays. Et malheureusement, vous avez suivi également les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutunula Apala, à ce qui concerne l'achat des armes de notre pays. Moi, je me pose la question, madame, c'est déjà connu que le Congo est en face d'un complot international. Alors, étant qu'un État souverain, nous avons l'obligation sur le plan interne de nous organiser avec d'autres partenaires au lieu de continuer à parler sur cet embargo-là. Parce que l'embargo est là. J'aurais même appris que le Congo a déjà soumis tout un document au niveau du Conseil de sécurité afin de pouvoir que le Conseil de sécurité analyse ces régimes de notification-là à ce qui concerne la situation à l'est du pays. Au-delà de tout ça, madame, est-ce qu'il faudra encore attendre que le Conseil de sécurité puisse répondre à cette question-là, où nous, étant que Congo, étant un État indépendant, nous pouvons passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire quoi? Monter d'autres stratégies nécessaires. Parce que j'ai l'impression que actuellement, avec le gouvernement actuel ici, c'est comme s'ils sont limités, ils sont bloqués. Ils ne savent plus quoi faire à ce qui concerne la gestion de l'État. Parce que lorsqu'un État est déjà agressé, c'est déjà connu que nous sommes attaqués par le Rwanda et l'Ouganda, nous devons nous préparer à la guerre. Et dans l'entretemps, monsieur le ministre Christophe Lutunda, au lieu de rassurer les Congolais, au lieu de parler ce que vous avez déjà fait, étant que gouvernement responsable, malheureusement, nous avons vu l'attitude d'un ministre qui est venu se plaignifier, qui est venu plairer devant les journalistes. Je me pose la question, est-ce que M. Christophe Lutunda, il était obligé de venir répondre lors de ces briefings-là? Ce n'était pas nécessaire. Donc aujourd'hui, nous les Congos, au lieu de se préparer, alors nous venons devant la presse annoncer notre faiblesse. Annoncer devant les ennemis que non, voilà, nous avons acheté les armes et ce sont les armes-là ont été bloquées quelque part. C'est par là où, madame, que je condamne fermement les propos de M. Lutunula. Il ne devait pas dire ça au Congolais. Le Congolais a besoin de résultats. Oui. Imaginez-vous ceux qui sont au front maintenant. Pendant que non, les Congos, nous avons acheté les armes et les armes là ont été empêchées, arrêtées quelque part. Quel sera le moral des soldats au niveau du front? Aujourd'hui, M. Jean-Noël Opempé, devrions-nous dire qu'on n'a pas de partenaire? Ça, c'est la première des questions. On se dit aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à faire la guerre? Madame, la question est simple. Le Congo s'est déjà démontré que non, il n'y a pas assez de partenaires fiables et crédibles. Parce que c'est connu. Généralement, vous avez suivi Est-ce que c'est un problème de partenaires fiables et solides ou la question de se réorienter vers autre chose? L'on a vu également qu'on avait, à un moment donné, je me rappelle du temps de Joseph Kabila, qu'on avait pris la tangente vers la Chine, vers ces autres pays. Il y a également, par exemple, il y a également la Russie qui essaye de tendre la main, qui cherche des partenaires. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui cette possibilité de voir ailleurs parce que justement la communauté internationale ou encore l'Europe a montré ses faiblesses ou encore son mépris vis-à-vis de la République démocratique du Congo? Merci madame. Je crois que c'est ici l'occasion de rendre hommage à l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange. Parce que Kabila avait compris déjà ce complot bien avant. C'est comme ça que Kabila avait même changé la direction diplomatique de notre pays pour son développement.
Vers l'Orient, il y a eu la Chine et d'autres pays, et comme la Russie. Mais qui a changé cette donne-là? C'est M. Tshisekedi Antoine Tshilombo. Celui qui est venu, il a changé la donne, madame. Parce que si Tshisekedi Tshilombo, il avait gardé l'attitude laissée par Joseph Kabila Kabang, je crois qu'aujourd'hui, on n'en parlera pas encore. Cette histoire de la communauté internationale. Mais Tshisekedi est venu avec sa politique de pouvoir renouveler encore des relations diplomatiques avec l'Union européenne et les États-Unis. Mais regardez aujourd'hui ce qu'on nous donne. Aujourd'hui, où sont les États-Unis? Où? Parce qu'on a vu l'ambassadeur américain, à tout moment il était ici, M. Makamen. On a vu comment il a même manipulé un certain nombre des institutions ici en place. Et l'État, tout le monde, on se disait que non, et les États-Unis est derrière, c'est que tout le monde. Mais aujourd'hui, les États-Unis est où? Aujourd'hui, la France est où? Aujourd'hui, la Belgique est où, madame? On avait vu à l'époque avec Kabila. Kabila payait les prix à ce qui concerne notre souveraineté, le respect de notre pays. Il avait fermé à l'époque la maison Schengen. Mais qui a ouvert encore ces maisons Schengen-là? C'est Tshisekedi. Parce qu'il voulait à tout prix légitimer son pouvoir. Et qu'aujourd'hui, il y a des conséquences, madame. Non seulement ça, vous avez suivi récemment ici. J'ai été même étonné hier de voir qu'il y a eu vote au niveau du Conseil de sécurité, que le Congo n'a pas voté. C'est pour la première fois que le Congo a refusé de voter contre la Russie. Mais depuis tout le temps ici, le Congo a voté contre la Russie. Parce que le Congo ne voulait pas avoir la pression diplomatique des États-Unis et de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, madame, il est temps que nos institutions puissent comprendre qu'il est temps de pouvoir changer des choses. Changer, oui, M. Lombin peut changer, oui, mais pour changer la donne, il faudrait que la population puisse être préparée à cela. C'est pourquoi la question, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à faire la guerre? C'est vrai, on achète des armes, oui, peut-être pour se défendre, mais est-ce que la RDC s'est préparée justement à cette éventualité de la guerre? Parce que le discours de la balkanisation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les signes sont là. Il y a également, on sent également qu'il y a ce vouloir, permettez la tautologie, de pouvoir balkaniser la République démocratique du Congo. Mais se défendre, oui, avec quoi et comment? Madame, avec la conscience nationale de nos dirigeants. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une conscience nationale. Imaginez-vous que les pays sont en danger, madame. Depuis cette histoire ici, vous savez que Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, lui, il a fait face ici cette histoire de la balkanisation. Il a réussi. Son fils, Joseph Kabila Kabang, qui est aujourd'hui notre héros de la démocratie. Kabilalité, madame. Kabila n'a pas cédé. Mais pourquoi seulement aujourd'hui cette question-là revient encore? C'est parce que les Occidentaux ont compris que Tshisekedi a tout donné aux Occidentaux. Il a montré sa bonne foi avec sa diplomatie. Et aujourd'hui, nous sommes poignardés par notre propre diplomatie. Ça tenait compte, madame. Il y a des pays aujourd'hui, madame. La population est prête. Vous savez que quand on a dit que non, on nous a interdit l'achat des armes. Mais il y a des pays. Comment Kabila faisait pour acheter les armes, madame? Kabila encore vivant. Il y a eu des ministres des Affaires étrangères de Kabila. Il y a un certain nombre de généraux qui sont encore présents. Est-ce qu'aujourd'hui... Qui peuvent aider même la République. Moi, je même y réfléchis. Je me dis, madame, aujourd'hui, nous voyons ailleurs. Il y a même des terroristes sur le plan international. Achètent les armes. Pourquoi seulement nous, les Congolais, nous ne sommes pas mesures? J'ai proposé, mais écoutez, si nous continuons à attendre encore, mais il y a une organisation ici, comment on appelle ça? Le groupe de mercenaires ici, Wagner. Le Congo peut se contenter, madame. Vous achetez les armes. Il y a des pays comme, comment il s'appelle? L'Angola et d'autres pays. On peut se coopérer. Vous achetez les armes. Ils peuvent nous aider pour faire face. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que non, il y a au Nord Kivu là, l'M23 avance. Mais madame, c'est très grave. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce fait aujourd'hui Kinshasa ici? Rien du tout. Kinshasa, c'est toujours dans les discours, c'est toujours dans des messages du populisme. On n'a pas besoin de ça, madame. Mais aujourd'hui, justement, est-ce qu'il y a lieu de revenir sur cette mobilisation? Parce que le chef de l'État est quand même s'est exprimé quand même pour appeler à la mobilisation, à taire les divergences politiques aujourd'hui pour se réunir justement pour revoir cette question d'unité pour sauver la République démocratique du Congo. À cette question, madame, vous savez même les discours du président de la République. L'appel est là, oui, c'est bien. L'unité, c'est dans la Constitution. Ce n'est pas le message du président de la République. Nous sommes déjà unis par la Constitution de notre pays d'abord. Au-delà de tous ces messages-là, il y a eu des préalables. Jusque-là, le président de la République, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'a pas donné de signaux, madame. Nous qui a besoin de tout le monde aujourd'hui. Mais sur tous les plans, madame. D'abord, même sur le plan, sur les processus électoraux, il doit donner les signaux. Quand les forces politiques demandent, il faut les consensus. Pourquoi il fait semblant de ça? Non seulement semblant, aujourd'hui, il y a d'autres leaders de l'opposition. Ils subissent des pressions, ils subissent des arrestations. Aujourd'hui, notre camarade ici, Jimmy Kiteng,
Il est coupé en prison inutilement, madame. Plus de 5 mois, il fait quoi là-bas? Et d'autres prisonniers politiques aujourd'hui. Donc, le président de la République, il a l'intérêt de pouvoir réunir les Congolais. Il est temps, madame. Aujourd'hui, nous tous, nous soutenons même les FCC. Les FCC soutiennent notre FARDC, malgré les erreurs du président de la République. Parce qu'on se disait que non, monsieur le président, faites attention. Mais on ne nous a pas écoutés. Comme aujourd'hui, Kinshasa, moi je dis Kinshasa doit quitter le stade d'orgueil, madame. L'orgueil ne paye pas. Regardons aujourd'hui comment expliquer un gouvernement comme le nôtre. Ils sont incapables, madame, d'arrêter cette histoire-là. Mais où sont les avancées? Il n'y a pas des avancées. C'est comme ça que moi je dis, le président de la République, il a l'intérêt de poser des actes qui va tirer tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, Kabila, il est à Lubumbashi. Mais pourquoi on ne cherche pas Kabila, madame? Pourquoi on ne cherche pas d'autres personnes? Vous avez même suivi l'opposition comme... Regardez le cas de Martin Faoul. Faoul a été réprimé ici. Faoul voulait juste marcher pour soutenir nos FARDC. Mais regardez la barbarie policière de la police de M. Tshilombo. Ça, c'est très grave. Mais dans l'entretemps, on a vu madame ici, la dame ici. Comment elle s'appelle encore? Madame Adal Kainda. Elle a organisé son truc ici, si vous voulez voir, du 30 jours. C'est dommage. Au lieu de travailler dans son ministère, porter des solutions. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres ministres qui veulent maintenant s'aventurer dans des manifestations politiques. On n'a pas besoin de ça, madame. Le soutien du gouvernement doit passer par les moyens nécessaires. Vous voyez un peu? C'est pas des moyens nécessaires. Et qu'on a tel ministre Lutonou là, au lieu de venir nous annoncer votre faiblesse, l'incapacité de porter des solutions dans ce ministère-là, le peuple attend soit vous démissionnez, soit le président de la République récupère la situation. Parce qu'on a l'impression que le président n'est pas impliqué totalement. Moi, j'aurais voulu que... J'ai vu l'autre là, il est parti à Goma, là, M. Oukenata. Il devait enlever les chefs de l'État. Pourquoi les chefs de l'État laissent une personnalité comme Uhuru Kenyatta d'aller dans son territoire, là où il y a la guerre, là où il y a une menace imminente, madame, pour que l'M23 récupère la vie de Goma. Mais il part seul, pourquoi? Pourquoi il est parti seul? N'est-ce pas ça une manière de céder encore le pays? C'est comme ça que nous disons, madame, oui, l'unité nationale, oui, d'accord, nous sommes d'accord. Mais il y a d'autres préalables nécessaires que le président de la République doit montrer les signaux nécessaires afin de réunir les Congolais. Au cas contre madame, je crois que c'est difficile. Merci beaucoup, M. Jean Lompempe. Je rappelle également que vous êtes cadre du FCC, mais aussi analyste politique. Avec vous, on a abordé justement cette question de faux embargo en ce qui concerne la levée de l'embargo justement pour l'obtention des armes en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, madame. Et nous continuons à soutenir nos FARDC. Tenez bon, les pays soutiennent nos FARDC. Nous avons besoin de la réussite, surtout de la victoire, et non des spectacles, ce que nous avons vu la semaine passée. Voilà, justement, on en parle cette fois-ci, le dialogue Nairobi avec M. Fiston Madidi. C'est tout de suite.